Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, lorsque notre agriculture souffre, c'est le pays tout entier qui souffre. La vague de gel qui a frappé la France ces derniers jours a eu des conséquences calamiteuses. Les pertes pour nos viticulteurs, nos arboriculteurs, nos maraîchers et nos grandes cultures sont désastreuses. Je veux dire ici, à nos agriculteurs, notre soutien sans faille. Une telle calamité nous place face à une urgence vitale. En Occitanie, 70 à 100% des cultures ont été détruites par le gel. Pour la seule viticulture lotoise, c'est une perte de revenus de plus de 50% qui s'annonce pour 2022. 90% des arbres fruitiers ne donneront pas de production pour cette année. Pour notre agriculture, notre économie et pour les consommateurs, le coût sera terrible. Monsieur le ministre, le constat est sans appel et l'urgence absolue. Les déclarations traditionnelles et les mesures d'ordre technique ne suffiront plus. Tous nos producteurs auront besoin d'aide massive, celles et ceux nombreux qui ne sont pas assurés, tout comme ceux qui le sont et pour qui le niveau d'assurance ne couvrira pas les pertes réelles. L'année blanche fiscale s'impose, le décalage des PGE et une annulation totale des charges sont impératifs. Mais pour préparer l'avenir, il faut aller plus loin. Notre nation doit s'organiser durablement pour faire face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Il nous faut une stratégie de long terme, la réforme du régime de calamité, mais aussi la création d'un fonds national auquel chaque producteur adhérerait, mutualisant budgets régionaux, nationaux, moyens des assureurs et des banques. Voilà un projet ambitieux sur lequel nous devons avancer. Monsieur le ministre, je vous en fais la proposition. Expérimentons un tel fonds préventif, pourquoi pas en région Occitanie. Notre agriculture fait face à un défi climatique nouveau. La responsabilité politique est d'être au rendez-vous. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Pradié, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de Julien Denormandie. Il était de longue date convoqué à l'heure où nous nous réunissons au Sénat pour un débat sur la mise en application de la loi Égalim. Il ne pouvait se soustraire à ce débat sénatorial et nous a demandé de le représenter aujourd'hui. Nous partageons tout du constat qui est le vote sur les dégâts causés par cet épisode de gel sur le monde agricole et pour les cultures. Et pour toutes les cultures. L'arboriculture, la viticulture, le maraîchage, tous les secteurs qui ont été concernés par cet épisode de gel extrêmement intense et extrêmement tardif aussi, survenu qui plus est après une période de redoux qui avait favorisé l'émergence des premiers bourgeons, des premiers fruits. Julien Denormandie était sur le terrain dès le jour du constat de ces dégâts. Nous étions, monsieur le Premier ministre, Julien Denormandie et moi-même en Ardèche, le samedi à la rencontre des organisations agricoles et des producteurs les plus touchés. Et hier, une première réunion de travail s'est tenue au ministère de l'Agriculture, associant le ministère des Comptes publics, pour à la fois évaluer et préparer l'avenir. Nous allons dans un premier temps mettre en œuvre tous les dispositifs existants, ils sont utiles. Nous devons travailler des dispositifs nouveaux et le nombre de questions portant sur ce sujet permettra notamment à monsieur le Premier ministre de préciser un certain nombre des mesures que nous allons mettre en place. Et nous devons aussi travailler sur l'avenir, comme vous l'avez dit. Il y a des pistes en matière d'assurance, il y a des pistes en matière de réforme du régime des calamités, il y a des pistes en matière d'équipement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avions inscrit, sans pouvoir prévoir cet épisode de gel, 70 millions d'euros dans le plan de relance pour favoriser et accompagner l'achat de matériel de lutte contre les aléas climatiques. Nous devons regarder tous ces chantiers un par un, d'abord répondre à l'urgence, mais aussi préparer l'avenir et faire en sorte que cet épisode, s'il devait se reproduire, soit le moins